Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les scorpions et ascendants scorpions pour le mois de mars. On va donc voir quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, conseils qui viennent pour vous sur ce mois. Prenez ce dont vous avez besoin. C'est une guidance générale, donc peut-être que certaines choses peuvent ne pas vous parler. Je vous demande de les laisser de côté et de ne prendre que ce qui vibre avec votre situation. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis scorpions et ascendant scorpion, on va commencer par prendre deux cartes du tarot pour avoir votre énergie principale ou les choses les plus importantes, le fil conducteur, la couleur. Pour vous, pour ce mois de mars, pour nos amis scorpions et ascendant scorpion, pour nos amis scorpions et ascendant scorpion, pour le mois de mars. Quelle est la couleur du mois, l'énergie la plus importante? Oh, c'est beau ça. On a l'étoile qui vient parler de réalisation de vœux, d'espoir, de guidance, d'être guidé, conduit, accompagné par les anges guides, les planètes. Donc il y a peut-être des événements planétaires sur ce mois de mars qui auront un impact sur votre vie, un impact favorable qui vous permet justement de réaliser des rêves. En tout cas, on vous dit que tout est permis. On vous dit d'y croire, on vous dit d'avoir de l'espoir. Alors, là, avec ce personnage qui tient un fil, on vous dit justement ne lâchez pas. Même si quelque chose vous semble perdu, on vous dit ne lâchez pas, accrochez-vous à vos rêves. C'est le terme ici. Alors, ça va parler de réseaux aussi, d'étendre des réseaux, de trouver des informations par les réseaux, de faire des démarches par les réseaux, d'être guidé et accompagné, une fois de plus. Et on a ici, waouh, super, le 4 de bâton qui vous parle de construction, d'élévation, de réalisation, d'être à votre place au niveau d'un clan, d'une famille. On est dans la réussite ici. Dans le fait de vous sentir bien où vous vous sentez, dans ce que vous êtes en train de bâtir, de construire. Bon, c'est la réalisation ici, ce sont des choses. Le 4, c'est quelque chose qui se solidifie, qui est stable, qui vous permet une stabilité à l'avenir. Bon, ce sont dans tous les cas deux bonnes cartes, une arcane majeure et une arcane mineure. On est dans l'action, on est dans le mouvement, les choses bougent favorablement, vous réalisez et vous concrétisez quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tenait à cœur, et vous êtes bien accompagné, bien entouré pour arriver à vos fins. Et ben c'est super ça. On dit que ça a passé par une mue. Vous avez mué quelque chose en vous, vous avez changé certaines énergies, certaines pensées, certaines personnes de votre entourage peut-être également. Et c'est cette mue, vous êtes dégagé alors soit de pensées limitantes, dans le sens je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, ou bien vous vous êtes débarrassé de personnes qui cherchaient à vous, à vous dissuader d'avancer ou de faire d'une telle manière. Enfin voilà, vous faites peau neuve. Vous faites peau neuve pour le bon, vu les deux cartes qu'il y a pour l'instant ici. Alors, les trois cartes vertes sont en lien avec le domaine général, tout domaine confondu, et ensuite on précisera le domaine relationnel avec les cartes roses. On a la femme ici qui vient parler de votre intuition, qui vient parler de votre priorisation. Vous dites vous priorisez, peut-être que vous vous écoutez, peut-être que vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Ça parle de douceur ici également. De réflexion, mais de réflexion positive, pas de réflexion qui tourne en boucle et qui empêche d'avancer. Voilà, on est sur le côté perceptif, perceptible, ressentir. La tour vient, alors on peut parler ici avec la femme et la tour d'un certain sentiment d'isolement. Euh, On peut parler d'une femme célibataire également, ou bien on est dans le fait d'avoir à faire des démarches administratives, de prendre de la hauteur également dans une situation, de vous élever dans une situation. Ok, gardant en tête, ouais, il y a quelque chose peut-être que vous n'arriviez pas à débloquer dans le domaine administratif ou au niveau des papiers, d'une structure en tout cas.
administrative. Et là, je pense que vous arrivez à vous imposer, ou bien vous tombez sur une femme, une personne hein, qui enfin vous écoute, qui comprend mieux votre situation et qui vous permet d'avancer, faire avancer un dossier. Et on a le lys ici qui peut représenter, donc qui représente la pureté déjà, la guérison également, ou un homme, enfin un homme, une personne, hum, alors notaire, avocat, justice, tout ce qui est en lien avec la légalité. Ok. Donc vous pourrez avoir à vous rendre dans un tribunal ou à faire des démarches auprès d'un avocat. Vous pourriez avoir à débloquer. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque au niveau notarial ou au niveau dossier juridique. On peut avoir, ça peut être aussi un médecin, donc on peut avoir quelque chose qui s'améliore au niveau de la santé. En tout cas, ça rapporte ici la purification, la pureté, le fait de trouver les solutions, de débloquer des situations peut-être qui tardent trop avec l'administratif et le juridique, tout ce qui s'ensuit. On trouve des solutions, vous êtes mis en avant, vous vous priorisez dans les choix et décisions que vous prenez ou dans les choix et décisions qui sont donnés, vous êtes priorisé. Ouais, il y a l'idée d'arrêter de se laisser marcher dessus ou de se taire ici, de faire bouger les lignes pour mener l'action pour vous défendre. Alors sans violence, hein, mais en tout cas, vous prenez, vous voulez trouver l'équilibre et l'harmonie en vous. Et voilà, vous arrivez à amener, à avoir une conversation ou des contacts harmonieux pour pouvoir prendre de la hauteur, vous dégager d'une problématique, soit en commençant quelque chose au niveau juridique et légal, soit en quelque chose qui se termine dans ces domaines. Puisque j'ai dit, vous changez de peau et on vous dit vos espoirs amènent à la concrétisation. Vos rêves sont entendus et vous arrivez à une concrétisation, à une réalisation. Alors ça peut parler d'un foyer, d'un bâtiment. On a deux fois le bâtiment. Cette carte de bâton représente en général la famille, le foyer, en tout cas un lieu qui sécurise, qui vous sécurise et qui sécurise vos proches. Et ici, on a aussi un bâtiment. Donc ça peut concerner euh, donc une maison, une habitation, un logement, un bâtiment, un local. Ok, on trouve des solutions. En tout cas, vous avez des conseils qui sont avisés pour vous accompagner. Et vous avez, non seulement ces conseils sont avisés, mais en plus, des démarches concrètes sont effectuées pour vous faire avancer votre situation. Alors, je vais faire le calcul des cartes. On a ici 30, 49, 49, 4 et 8, 12. Donc, il y a des communications, effectivement, de nombreux échanges pour clarifier les situations. Peut-être également pour aboutir à cette construction, à cette réalisation. Donc, soit vous le faites à deux en couple pour certains d'entre vous, soit euh, vous avez beaucoup de communication et d'échanges avec des personnes qui vous aident à conclure, à concrétiser. Le 12, c'est les oiseaux. On vous dit attention au commérage. Ne prêtez pas attention aux personnes qui pourraient chercher à vous dissuader ou, euh, ou à vous influencer, hein, peut-être en vous disant non, 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 vous ne pouvez pas prétendre à ça, non, non, ça n'est pas pour vous. Écoutez-vous. Si vous sentez que c'est juste pour vous, allez-y. Et surtout, écoutez plutôt les conseils positifs que les conseils négatifs. Alors, 49, 13, voilà, on est sur les nouveaux projets. Ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec la scolarité des enfants, dans les démarches qu'il y a à faire, hein, parce qu'il y a beaucoup de contacts. Il y a beaucoup de contacts avec l'administratif et avec les structures. Donc ça peut être quelque chose qui concerne des démarches à faire pour les enfants, puisque là aussi, dans cette concrétisation, on est dans le fait de mettre à l'abri ses proches, ou bien c'est pour un nouveau projet. Hein, peut-être que vous clôturez quelque chose au niveau juridique et légal pour aller, qui vous permet de construire autre chose. Ok, alors ici j'avais quoi ici? J'avais le 12. 30 c'est ça. Donc 12, on a 42 et 4 et 2, 6. 6, voilà. On vous dit que les réponses que vous obtiendrez sur ce mois de mars vont vous permettre de dissiper vos doutes. Et que si un frein arrive dans le mois ou que quelque chose vient vous stresser ou être un peu flou, on vous dit que ça va vite être dissipé.
que de toute façon, vous obtiendrez sur ce mois les réponses dont vous avez besoin et également n'oubliez pas que vous êtes guidé avec cette étoile ici, hein, on est avec l'intuition et la femme, avec l'étoile et la femme, on est dans l'intuition, on est dans une protection de vos démarches et de vous-même, on est aussi dans le fait d'être guidé et d'être bien guidé en l'occurrence. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, le fait que les nuages vont être vite dissipés parce que ne vous laissez pas justement submerger si quelque chose coince. Ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise voie, ça ne veut pas dire que vous devez stopper ou bloquer quelque chose. Au contraire, si quelque chose vient vous embrouiller l'esprit, laissez-le passer puisque la solution sera amenée très rapidement derrière. Alors, j'ouvre le domaine relationnel. On a ici la chance. Ok, donc ça me parle de multiplicité ici, hein, donc je pense que vous aurez plusieurs coups de chance au niveau relationnel, émotionnel. Il y a peut-être des choses que vous ne voudrez presque pas recevoir tellement vous allez dire bah, c'est pour moi ça, mais j'y crois pas. Donc voilà, il y a la chance, il y a aussi, ça vient parler aussi de synchronicité, de rencontres hasardeuses qui vous font plaisir. De rencontrer peut-être une personne qui a beaucoup de peps, beaucoup d'énergie, de joie, et qui vous amène à vous revoir peut-être, hein. En tout cas, la chance est avec vous dans le domaine relationnel et émotionnel. On a l'échec. Donc, ça vient vous dire plutôt ici que ce que vous considérez comme une situation d'échec est une chance pour vous. Ou bien que si vous pensez que vous êtes en échec dans le domaine relationnel et émotionnel, les choses vont bouger par le destin, va faire en sorte de bouger les cases, hein, justement les pions, pour vous faire sortir de ce sentiment ou de cette situation d'échec. Et on a la fidélité ici, donc ça vient d'abord vous dire soyez fidèle à vous-même. Ne vous négligez pas, ne vous mettez pas de côté. Je ne pense pas que ça soit le cas parce qu'ici, il y a différentes cartes qui vous font quand même prendre de la hauteur et aller de l'avant, de vous considérer. Peut-être que quelqu'un a pu ne pas tenir une promesse sur ce mois ou sur les semaines précédentes, et puis finalement vient ici vous prouver sa fidélité, sa sincérité, et vous propose tout un tas de choses, de situations, de sorties, de propositions qui vous mettent en joie, hein, qui viennent vous... On rétablit le calme dans une situation qui vous laissait un sentiment peut-être de perte, d'être mis sur le côté, de ne pas être à la hauteur. Euh, une situation peut-être qui ne vous semblait pas à la hauteur, et bien ici, c'est un peu comme s'il y avait un nouveau souffle qui venait vers vous dans le domaine relationnel et affectif, donc ça peut être amical, sentimental ou familial. On vous dit ayez confiance encore une fois, hein, soyez dans l'espoir et la foi ici parce que là où vous pensez que vous n'allez pas obtenir gain de cause, eh bien, au contraire, les événements, peut-être que vous ne le voyez pas venir, c'est possible, mais dans tous les cas, gardez l'espoir parce que ici, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance et il y a des événements, des propositions qui se mettent en place que vous n'envisagez pas et qui sont justes et bonnes pour vous. Je rappelle qu'au tout début, j'ai dit que vous vous dégagiez d'énergie négative, de personnes négatives, voire peut-être de situations qui vous ont maintenu sous emprise ou un petit peu dans cette position d'échec où on vous a fait croire que vous n'étiez pas capable, que vous n'obtiendrez pas cela, que vous ne méritez pas ça. Et là, il y a un revirement de situation. Vous changez de peau, j'ai dit vous faites peau neuve. Donc vraiment, il y a un revirement de situation qui s'explique d'ailleurs avec l'importance d'Uranus qui est revenu direct et qui remet les choses à leur place de manière imprévue. Donc voilà, ici c'est favorable pour vous. Alors ici, avec la chance et la femme, on peut dire que soit vous-même vous êtes chanceux, chanceuse sur ce mois de mars, ou bien une femme vient vous donner diverses possibilités, diverses ouvertures pour vous permettre de saisir les chances qui se présentent à vous. Ici, une situation d'échec sur quelque chose d'administratif, quelque chose qui était bloquant ou quelque chose qui vous mettait dans une situation d'échec mais dans lequel vous n'y étiez pas, vient ici trouver
d'autres réponses, mais surtout vient faire progresser, avancer la situation. Il y a une autre écoute. On me dit vraiment qu'il y a une autre écoute. Donc, soit vous avez affaire à une autre personne qui est votre conseiller, votre avocat, ceci, cela, soit il y a un nouvel interlocuteur qui vient dans votre dossier et qui entend et comprend votre point de vue et votre situation et prend à cœur de le faire avancer. Et enfin, ici, alors on a deux cartes de fidélité, sincèrement, avec le lys et les... Comment ça s'appelle ça déjà? Le lierre. Il y a vraiment quelque chose qui vous apporte une certitude que vous êtes au bon endroit, que vous menez les bonnes actions. Ce sont des personnes ou des situations qui viennent vous conforter dans le fait que vous méritez. Voilà. Au contraire, ici où on vous dit vous ne méritez pas, ici on vous conforte sur le fait que vous méritez qu'une situation soit éclaircie, qu'une situation tourne à votre avantage, que le fait que vous étiez fidèle à vous-même vient justement vous rapporter des résultats favorables, plus que favorable, même parce qu'on a là une reconnaissance derrière que vous n'imaginiez pas. Et puis, on a cette notion de fidélité, d'insincérité. Donc, ça veut dire que votre entourage est aussi là, ou les personnes que vous rencontrez sont aussi, quand elles vous disent qu'elles vont faire ça, elles vont le faire. Il n'y a pas une notion de promesse non tenue, il y a une notion de vraiment avoir un point d'honneur à tenir sa parole et ses actes envers vous. Pour certains, on peut avoir des renouvellements de vœux ici, de vœux de mariage, hein, oui, de vœux de mariage. En tout cas, il y a quelque chose qui se densifie dans le sens, qui se solidifie dans une relation ou dans votre confiance en vous et dans votre idéalisation. Vous aurez l'impression que les choses sont fluides. Là où par moments ça peut être un peu saccadé, un coup oui, un coup non, et puis ça marche plus. Là, il y a une notion de fluidité, vous voyez, un peu comme une gamme de musique où ça s'enchaîne de manière très, justement, symphonique. Ok, alors, deux cartes pour terminer pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion, pour le mois de mars. Rencontre. Voilà, donc il peut y avoir le fait de rencontres, je vous en ai parlé ici, de rencontres imprévues, de rencontres destinées. Ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi au niveau des interlocuteurs, parce que je vous ai parlé de beaucoup de sincérité, de fidélité. Des rencontres importantes, ça peut être une rencontre importante, mais ça peut être aussi des rencontres importantes qui sont en lien avec votre affaire, vos projets, ce que vous avez à construire ici. Et puis les rencontres avec les réseaux, hein, c'est peut-être de nouvelles connaissances ou le fait d'agrandir votre réseau avec des personnes qui sont en affinité avec vos énergies. On peut, oui, donc des rencontres surprises, des rencontres destinées, des bonnes rencontres au niveau administratif. Ah, alors avec cette carte et l'échec, j'ai l'impression ici que si quelqu'un vous a causé du tort dans le passé, elle sera obligée de rendre des comptes. C'est-à-dire que cette personne aura aussi à faire avec la démarche administrative ici, où elle devra, oui, rendre des comptes, dire la vérité, donner sa version des faits. Et je pense que cette personne va un peu balbutier, vous voyez, va un peu perdre l'air et pas savoir quoi trop dire. Il y a l'idée d'un face-à-face, un peu comme une audition, vous voyez, alors pas forcément par rapport à vous, hein, mais dans les documents ou dans des choses qu'il a données, il y a l'idée oui, voilà, de devoir rendre des comptes. Alors, encore une pour nos amis Scorpion et ascendant Scorpion. Alors, ici, on a la femme de 35-65 ans, donc ça peut notifier effectivement quelqu'un de votre entourage de cet âge, à moins que ça soit vous, à moins que ça soit une rencontre avec cette tranche d'âge. Mais, alors, quand il y a un personnage, je retire une carte, hein, parce que c'est pas très expressif pour moi.
Cependant, donc ça peut être le fait de rencontrer effectivement des magistrats, des personnes, c'est-à-dire ici, ça va venir me dire que les personnes que vous rencontrez, ce ne sont plus des intervenants lambda, c'est-à-dire en bas de l'échelle, enfin en bas de l'échelle, c'est pas gentil de dire ça, mais si vous avez eu affaire par exemple à une secrétaire, alors que c'est un dossier très épineux qui vous concerne, vous aurez affaire au boss, au big boss, vous voyez, quelqu'un de mature, quelqu'un qui connaît son job et quelqu'un qui va savoir démêler la situation. Ok, je rajoute une carte puisque c'est un personnage. Allez, encore une pour nos amis Scorpions pour cette période du mois de mars. On a encore les réseaux ici avec l'ordinateur, hein, donc il y a vraiment l'idée de trouver des informations, les informations précises et spécifiques qui concernent votre situation. Ok, on a la carte de l'aide, donc voilà. Effectivement, il y a des rencontres... Ah ben j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, on a la carte de l'aide. Donc, il y a effectivement les rencontres de personnes spécialistes ou matures qui ont déjà connu l'expérience que vous vivez ou qui font les mêmes projets, qui ont déjà fait les projets que vous êtes en train de mettre en place et qui vous aident, qui vous soutiennent, hein. On l'a plusieurs fois, hein, je l'en ai parlé plusieurs fois sur le reste du tirage. Donc, vous obtenez les aides, les rencontres importantes qui vous apportent les aides dont vous avez besoin. L'aide, le soutien. On peut être plus soutenant dans une relation également aussi, que ce soit amicale ou sentimentale. Et avec cette carte de oui et non, c'est plutôt pour vous dire, voilà, ça vous sort de l'hésitation, hein, quand vous arrêtez d'aller faire un pas en avant, un pas en arrière, de dire j'y vais pas. Ici, il y a l'idée vraiment de passer à l'action. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose qui était bloquant, qui était retardant, qui vous dit oui mais il manque un papier, il manque un dossier, il y a un report de date. Ici, non. Il y a l'idée d'aller de l'avant et on ne fait plus marche arrière. Il n'y a plus d'hésitation. Si c'est une rencontre, ça peut être aussi quelqu'un qui vous fait prendre conscience des qualités que vous avez plutôt que des défauts que vous pouvez voir, ou bien vous montre que vos défauts sont finalement des qualités. Ce que vous concevez comme des défauts sont finalement des qualités et vous permettent de vous voir autrement et de penser autrement également. Voilà pour vous, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je m'arrête ici pour votre tirage mensuel. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner, à partager. Si... Bon, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Donc, si vous souhaitez une guidance avec moi, vous avez mes coordonnées dans le bas sous la vidéo. Je vous souhaite donc un très beau mois de mars et je vous dis belle construction, écoutez vos rêves, écoutez vos espoirs, ne lâchez pas vos ambitions et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!